Je souhaiterais ajouter à tout ce qui a été dit quelque chose qui me semble intéressant à signaler au département d'État des États-Unis au moment où il doit décider sur le retrait de la liste des organisations terroristes. Et ce qui sévit à Ashraf, et j'essaie de le suivre au jour le jour, c'est une expérience de torture mentale. Puisque nous avons ici des illustres américains, je souhaiterais rappeler que la torture mentale n'est pas moindre, en conséquence, que la torture physique. Je rappellerai un cas bien connu, celui du sénateur américain McCain, à qui on avait posé un jour la question, un choix terrible, entre la torture physique et la torture mentale, qu'est-ce que vous choisiriez? Alors, la réponse de McCain a été immédiate. Je choisirais la torture physique, c'est-à-dire à quel point la torture mentale est horrible. Et ce qu'on essaie de faire à Ashraf, ce qu'on fait, c'est une expérience de destruction de la personnalité, de déstabilisation de la personnalité, qui est le but de la torture. Mais ce qui est important à retenir, c'est que la réaction à cette torture, à cette souffrance, elle n'a pas été de faire recours à des actes de violence. Ils subissent une provocation journalière, jour et nuit. N'est-ce pas? Ça serait dans la nature de l'homme d'éclater et de recourir à une sorte de mesure, de contre-mesure également violente. Et néanmoins, il n'y a pas su de recours à la violence pour faire face à cette torture. Ça, c'est également un fait dont il faut tenir compte. Par contre, ils ont demandé qu'est-ce que les droits pourraient faire pour soulager, pour résoudre et mettre fin à cette souffrance. Et alors, la réponse, je dois vous dire, qui doit être toujours à l'esprit, c'est que les droits en soi-même, s'il n'est pas accompagné d'une force légitime, est impuissant. De la même manière que la force, sans la légitimité du droit démocratique, devient du despotisme ou de la tyrannie. Il faut donc mélanger les deux dimensions, celle du droit et celle de la coercion à articuler et à l'appui du droit. Et c'est ce que vous êtes en train d'essayer. J'ai le plaisir de vous dire que vous avez été entendu. Alors, dans une première cour, ça ne devrait pas être la seule cour, car ce que vous invoquez, c'est le droit international. Un droit qui a été librement assumé par tous les États qui ont signé la Convention de Genève ou qui ont signé la Convention contre la torture. Et ce sont la majorité des États du monde. Ce que vous demandez, c'est que cet engagement librement pris soit mis en pratique. Et puisque ces deux conventions attribuent la juridiction particulièrement la Convention de Genève, la juridiction à tous les États signataires, que d'autres cours de justice s'unissent à la Cour espagnole pour exiger le respect de ces engagements, et si ce respect n'est pas une réalité, exiger des responsabilités telles que nous avons commencé à faire en Espagne, en convoquant en général le lieutenant général de l'armée irakienne qui conduisait l'attaque à Ashraf au mois de juillet dernier. Il a été, juillet 2009 déjà, et il a été convoqué à la Cour pour le 8 mars pour se défendre des charges qui ont été alléguées contre lui. D'autres cours doivent suivre ces chemins.
Et nous ne disposons pas d'une cour internationale ayant la possibilité d'agir sur l'Irak. L'Irak n'est pas signataire du traité de Rome et par conséquent, si nous parlons de responsabilité devant une cour de justice pour les violations du droit international très sérieuses qui ont lieu en ce moment à Ashraf, il faut regarder vers les cours nationales. Il n'y en a pas d'autre. Un premier pas a été fait et vous aiderez, et je vous aiderai, et d'autres vous aideront, à ce que d'autres puissent les suivre. Et nous allons offrir à la communauté des droits de l'homme, particulièrement aux institutions qui sont attachées aux Nations Unies, l'opportunité de joindre ce qu'ils font, des rapports, des considérations sur ce qui se passe en Irak, et particulièrement à Ashraf, de les joindre à l'action du droit international. Et nous espérons et nous souhaitons qu'ils suivent les premiers pas et qui ne devrait en aucun cas être le dernier, celui pris en Espagne. La réflexion de M. Rajavi, que je partage tout à fait, que aussi longtemps qu'il y aura un peu de droit et une goutte de sang pour la liberté, le dénouement sera positif. The level of the speakers, their pasts, their credentials, their wisdom, obviously made of Ashraf, made of the need to change dramatically the situation and the attitude towards the Iranian resistance, made it a mainstream phenomenon. I think that all of us, we can agree. I know that there are still some disagreements on how can we proceed, but let's go right now on what we are absolutely convinced, and we are absolutely convinced we have to get out the PMOI of the terrorist list also in the United States. We have to protect PMOI militants in Ashraf. We have to protect them against this ongoing torture, and we have to do it right now, and we must say it, and we must force the international public opinion to make this effect as soon as possible. And last but not least, we are absolutely certain that one way or the other, freedom, democracy, and the respect of the human being will win in Iran, and we will certainly be there to celebrate this day. Thank you.